Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 25 juin. Au sommaire, utilisation des fontaines à eau dans les entreprises, pacte du Treil et Airbnb condamné à rembourser les loyers d'une sous-location illicite. C'est la question de l'utilisation des fontaines à eau dans les entreprises qui ouvre ce JT. 19 des fiches conseils du ministère du Travail publiées pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des mesures de protection contre le Covid-19 sur les lieux de travail recommandaient l'interdiction, la suppression ou la suspension des fontaines à eau. L'Association française de l'industrie des fontaines à eau a donc saisi le juge des référés du Conseil d'État pour qu'il suspende l'exécution de ces fiches. Dans sa décision, le Conseil d'État souligne que ces mentions ont été remplacées dans les 19 fiches par une recommandation à suspendre l'utilisation des fontaines à eau au profit d'une distribution de bouteilles d'eau individuelles pendant la pandémie. Pour le Conseil d'État, il s'agit d'une préconisation permettant à l'employeur de concilier la protection des salariés contre les risques de contamination et l'obligation d'assurer la distribution d'eau potable et fraîche. Pour le Conseil, les fiches conseils corrigées du ministère du Travail sont légales si on prend en compte la potentielle gravité de l'infection par le coronavirus, les incertitudes sur les modalités de sa contagion et les risques particuliers de contamination induits par la présence simultanée de plusieurs salariés sur un même lieu de travail. La signature d'un pacte du Treil permet sous certaines conditions de bénéficier d'une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75% de la valeur des titres transmis. Le bénéfice de cette exonération est notamment subordonné à la signature d'un engagement collectif de conservation des titres pendant une durée minimale de 2 ans, à l'issue de laquelle les signataires doivent prendre l'engagement individuel de conserver les titres pendant 4 ans. La cession de titres à un non-signataire au cours de l'engagement collectif entraîne la rupture de l'engagement collectif pour le cédant, et ce pour la totalité des titres soumis à engagement. Cette décision est conforme à la doctrine de l'administration fiscale. Le tribunal judiciaire de Paris vient de rendre une décision inédite en condamnant Airbnb à rembourser au propriétaire les sommes indûment perçues par son locataire grâce à une sous-location illicite. L'enjeu portait sur plus de 50 000 € encaissés en 2 ans par le locataire. Constatant que son appartement était sous-loué via Airbnb malgré l'interdiction prévue au bail, la propriétaire assigne la plateforme en justice pour demander le remboursement des loyers encaissés par le locataire et des commissions perçues par le professionnel. La plateforme de location invoque sa qualité d'hébergeur. En principe, les hébergeurs ne sont pas responsables du contenu des sites qu'ils hébergent. C'est l'éditeur qui assume la responsabilité du contenu présent sur un site. L'entreprise s'abrite derrière cette qualité d'hébergeur pour échapper à toute responsabilité. En vain, le tribunal retient au contraire que l'entreprise n'exerce pas une simple activité d'hébergement, mais bien une activité d'éditeur à l'égard des personnes qui ont recours à son site. En effet, plusieurs éléments attestent le rôle actif de la plateforme dans la mise en relation des utilisateurs et son immixtion dans le contenu déposé sur le site. Airbnb commet une faute, estime encore le juge, en s'abstenant de vérifier la licéité de la location, alors qu'en sa qualité d'éditeur, elle exerce un droit de regard sur le contenu des annonces et des activités réalisées par son intermédiaire. Cette faute ayant concouru au dommage de la propriétaire, Airbnb est condamné à lui rembourser, outre les commissions, la totalité des loyers indûment perçus par le locataire. C'est la fin de cette édition, on se retrouve demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.